La victoire en 2 manches sèches de Jannik Sinner face à Jan-Lennard Struff lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale du Master 1000 de Monte-Carlo. L'Italien a rendez-vous avec Holger Rune après sa victoire sur Grigor Dimitrov. Jannik Sinner ne compte pas s'éterniser sur le court à Monte-Carlo. Après n'avoir laissé que 3 jeux à Sébastien Corda pour son entrée en lice dans le Master 1000 organisé en Principauté, le numéro 2 mondial en a lâché à peine le double lors de son duel avec Jan-Lennard Struff en 8e de finale. Après 2 premiers jeux en forme de round d'observation, l'Italien a planté la première banderille en prenant le service de l'Allemand à la première occasion. Toutefois, le 25e joueur mondial a eu du répondant et a effacé de manière immédiate ce break de retard. Mais, s'il a tenu tête à celui qui n'a connu qu'une fois la défaite depuis le début de l'année, Jan-Lennard Struff n'a pas pu inquiéter son adversaire. Dès que l'opportunité s'est présentée, Jannik Sinner est allé prendre une deuxième fois le service de l'Allemand avant de conclure avec autorité cette première manche en 40 minutes. Sinner tout en maîtrise. La deuxième a démarré comme la précédente. En effet, si les 2 joueurs se sont neutralisés à l'occasion des 2 premiers jeux, c'est la tête de série numéro 2 du tournoi qui a pris les devants. Toutefois, c'est au terme d'échanges accrochés et à la deuxième balle de break que Jannik Sinner a viré en tête. Alors que l'Allemand n'a pas trouvé les solutions pour espérer revenir à hauteur, l'Italien a laissé échapper une occasion de double break. Ce qui s'est avéré n'être qu'un contretemps. En effet, le 7e jeu a permis au Transalpin de corser l'addition au bout de 3 balles de break. Ce qui lui a permis de servir pour le gain du match. Ne lâchant qu'un point lors de ce dernier jeu, Jannik Sinner a scellé le sort de la rencontre à la première opportunité, 6-4, 6-2 en 1h18. En quart de finale, le numéro 2 mondial devra affronter Holger Rune. Rune avait encore du jus. En effet, quelques minutes après avoir dominé Sumi Nagal, le Danois est revenu sur le court pour affronter Grigor Dimitrov dans le cadre des 8e de finale. S'il a fait le break dans le 7e jeu, Holger Rune n'a pas pu conserver cet avantage jusqu'au bout et a été emmené au jeu décisif par le Bulgare. À haute intensité, ce tie-break a vu les 2 joueurs avoir l'occasion de conclure, mais c'est bien Holger Rune qui a eu le dernier mot à la 5e tentative. La réaction du numéro 9 mondial est arrivée dès l'entame du 2e set avec le break obtenu à l'issue du tout premier jeu. S'il n'a pas pu corser l'addition par la suite, c'est sur un 2e jeu de service adverse qu'il a relancé la rencontre en égalisant à une manche partout. Un dernier set qui a viré au bras de fer avec aucun des 2 joueurs qui n'a cédé sur son service. Et Grigor Dimitrov pourra regretter les 2 balles de match obtenues avant le jeu décisif. En effet, Holger Rune l'a survolé en ne laissant que 2 points à son adversaire et a conclu à la 2e opportunité, 7-6, 3-6, 7-6 en 3h31.